80% de l'héroïne américaine venait d'un seul endroit, Marseille. Les autorités le savaient. Les policiers aussi. Et pourtant, personne n'intervenait. Car derrière ce trafic se cachait une protection active de l'État français. Dans les années 1960, la French Connection inondait les États-Unis d'héroïne. Mais ce n'était pas seulement un réseau de trafiquants. C'était une machine parfaitement huilée, avec des ramifications politiques, policières et militaires. Et surtout, elle bénéficiait d'une protection que rien ne semblait pouvoir entamer. Tout commence dans les années 1950, quand la guerre d'Indochine laisse derrière elle un vide économique et social. Marseille devient alors le point de convergence idéal pour un nouveau commerce, l'héroïne. Mais ce qui ressemble au départ à un simple trafic prend rapidement une autre dimension. Des personnalités politiques locales commencent à s'intéresser de près à ces opérations. Pas pour les démanteler, mais pour les contrôler. La structure pyramidale du réseau permet à ces têtes pensantes de rester dans l'ombre, tandis que des exécutants de terrain prennent les risques. Et quand des arrestations ont lieu, ce sont toujours les mêmes profils qui tombent, jamais ceux qui tirent vraiment les ficelles. Des documents déclassifiés révèlent que les services secrets français avaient une connaissance précise du fonctionnement de la French Connection. Pire, ils la protégeaient activement. Pourquoi? Parce que ce trafic servait des intérêts stratégiques. Contrôler le flux d'héroïne vers les États-Unis permettait d'exercer une forme de pression discrète sur Washington. Mais aussi de financer des opérations clandestines sans passer par les circuits officiels. Des policiers de haut rang étaient mis au courant et devaient fermer les yeux. Des journalistes qui enquêtaient trop près de la vérité se voyaient brutalement écartés. Le message était clair, touchez à ce réseau, et vous touchez à l'État. Certains ont tenté. Des enquêteurs tenaces, des reporters obstinés. Ils ont commencé à relier les points, les mêmes noms revenaient sans cesse, dans des contextes différents. Des assassinats ont suivi. Des disparitions aussi. Chaque fois, les pistes s'arrêtaient net, comme si quelqu'un avait effacé les traces. Les survivants parlaient de pression, de menaces, parfois de tentatives d'enlèvement. La French Connection n'était pas seulement un réseau de drogue. C'était un système de pouvoir qui allait bien au-delà du crime organisé. Et ceux qui essayaient de l'exposer payaient le prix fort. La French Connection n'a pas été démantelée. Elle a été reconfigurée. Ces têtes pensantes n'ont jamais été inquiétées. Les arrestations spectaculaires n'étaient que de la mise en scène. Car derrière ce scandale se cachait une réalité bien plus troublante, la collusion entre le crime organisé et les plus hautes sphères de l'État. Une collusion qui, d'une certaine manière, n'a jamais vraiment cessé. Et si cette protection d'État n'était que la partie émergée d'un système bien plus vaste?